Toucher le citoyen, construire sur ces terres, c'est un sacrilège. Fait-il la cultiver pour nous alimenter? Embrassons une cause comme une bonne amie, et la beauté du monde, gardons-la bien vivante. Voix citoyenne, c'est une organisation indépendante et bénévole qui a vu le jour en 2015 suite à la vente des terres des Sœurs de la Charité à un promoteur immobilier qui voulait construire au-delà de 6 000 unités d'habitation sur ces terres. Notre première réaction, ça a été de proposer des conférences pour favoriser l'information et l'implication citoyenne dans les grandes questions reliées au territoire. Par la suite, le dépôt du schéma d'aménagement de l'agglomération de Québec nous a donné l'occasion de sauter dans le dossier. Notre but, notre message, c'était de sauver les terres agricoles des Sœurs de la Charité et de promouvoir l'apport nourricier de ces terres. Nos actions ont pris différentes formes. On a rédigé des mémoires, on les a présentées lors de consultations publiques, on a écrit dans les journaux, on a fait des entrevues à la radio, à la télévision. On a également acheminé des lettres à des décideurs, des lettres qui ont souvent été appuyées par plusieurs citoyens et plusieurs organisations. Voix citoyenne reste vigilante pour que finalement les citoyens soient vraiment impliqués dans ce projet de société qui pourra voir le jour sur les terres des Sœurs de la Charité. Suivez-nous sur notre page Facebook Voix citoyenne Québec. Voix citoyenne collabore avec différents partenaires régulièrement et entre autres avec l'Institut Jean Garon. L'Institut a été créé en 2016 à la mémoire de l'ancien ministre indépendantiste Jean Garon. L'Institut veut offrir des pistes pour l'agriculture d'aujourd'hui et de demain, faire de la recherche, brasser les idées et inspirer tout ce qui touche, tous les dossiers qui touchent l'agroalimentaire. 4 grands thèmes de recherche ont été priorisés. Il s'agit de la gestion de l'offre, la définition et le rôle de la ferme familiale, les enjeux de gouvernance et la sous-utilisation du territoire agricole. Notre collaboration avec l'Institut Jean Garon a débuté en 2018 lors d'une conférence de presse. Mais là, c'est le temps que ça arrête. Il faut casser, je pense, avec ce dossier-là. C'est un dossier emblématique. Il faut casser cette hypocrisie qui fait adopter partout des beaux plans valeureux qui mettent en évidence la protection du centre-agricole. Mais quand tu arrives à un gros projet, le REM, Rabasca dans le temps, l'hôpital de Vaudreuil, c'est une aberration. Et là, les terres de Sœurs de la Charité. Je pense que on a vu récemment le ministre Hulot lancer un grand cri d'alarme, dire c'est fini les petits compromis, c'est fini d'avaler des couleuvres. Mais je pense que c'est la même chose ici. La couleuvre du schéma d'aménagement, il ne faut pas l'avaler. Il faut que ça arrête ici, ce grand défritement de nos institutions agricoles. En fait, nous, c'est essentiel qu'on puisse préserver les terres agricoles au cœur de l'agglomération de Québec. Les terres des Sœurs de la Charité, c'est à 7 minutes du centre-ville. Quand on parle d'alimentation de proximité, quand on parle de circuits courts, quand on parle de possibilités, c'est des terres qui sont encore cultivées, c'est des terres de très bonne qualité. Donc, il n'y a pas de raison de dézoner. Même si, je reprends l'argument du maire qui veut dire que c'est pour éviter l'étalement urbain, justement parce que c'est près de Québec. En fait, il n'y a rien qui justifie de dézoner parce que si on avait suivi un peu les orientations qui sont prévues et dans le PMAD et dans les orientations gouvernementales, on sent toujours la prescription de demander aux municipalités de faire attention et d'utiliser les infrastructures existantes, de densifier davantage. Avant d'empiéter sur le territoire agricole. Avant d'empiéter sur le territoire agricole, de mieux rentabiliser les infrastructures, de densifier, de faire les quartiers un peu différemment aussi. Parce qu'à l'heure actuelle, on construit les quartiers de la même façon. On dit qu'on a besoin de dézoner pour permettre la construction d'unifamiliales, mais il n'y a pas juste la construction d'unifamiliales. On pourrait se permettre de faire plus de jumelés, plus de maisons arrangées. Il y a plein d'architectes, plein d'études qui sont faites qui prouvent qu'il y a moyen de construire la ville différemment. Et donc, on pourrait se permettre de préserver ces terres qui sont un bijou.
C'était annoncé en grande pompe. Il y avait le ministre de l'Agriculture, Mme Guilbeault, la vice-présidente, le maire de Québec, la mère supérieure des Sœurs de la Charité. Donc, c'était quand même, chacun a parlé. Puis nous, c'est sûr que les deux préoccupations principales ont été retenues. Donc, on pourra en reparler plus. Là. Donc, c'est certain que c'est une belle journée, c'est une belle annonce. On va rester vigilants quand même, mais on va au moins, on l'accueille avec grand plaisir. Et vous-même, Michel, qu'en retenez-vous? Des impressions que tout le monde était très heureux de cette chose-là. Faut dire qu'il y avait eu avant ça une certaine, une persévérance, je dirais, dans l'action citoyenne pour faire en sorte que ce projet-là se réalise un jour. Mais la première étape de ce projet-là, c'est celle qui a été annoncée, c'est celle de dire que pour l'avenir et pour l'avenir à très long terme, là, la perpétuité, si on veut, ces terres-là ne seront pas utilisées pour faire des développements immobiliers comme il y a eu un projet qui a circulé longtemps. Et l'autre point qui pour nous était drôlement important, c'était les consultations, parce que on se disait, si c'est un projet qui arrive même beau, mais tout ficelé, ça serait quand même intéressant que les gens puissent donner leur input dans ce grand projet qu'on appelle, en tout cas de notre côté, un projet de société. Donc, c'est certain que les conférenciers, les personnes qui ont pris la parole ont tous dit aussi que ce serait par et pour les citoyens, la population, les groupes seraient consultés. Donc, pour nous, c'est important que cette consultation-là se fasse et se fasse bien avec les experts, les citoyens, toutes les parties prenantes. Donc, pour ça, puis, tu sais, de prendre différentes formes aussi. Là, on est habitué, aux audiences avec mémoire, mais il y a différentes formes que pourraient prendre ces consultations-là. Puis là, c'est là-dessus que nous autres, on va rester quand même vigilants. Là. Et je pense aussi que c'est tout un symbole parce qu'on aurait pu penser que c'était une bataille qui était perdue, dans le sens où un territoire aussi convoité en plein cœur d'une agglomération, on pouvait se dire ça va être et le fait qu'on ait pu renverser la vapeur, c'est un signal qui est valide aussi pour des tas d'autres régions urbaines et c'est en ce sens-là que c'est très, très important aussi